Vous écoutez le balado Urbania. Je m'appelle Benoît Lelièvre, je suis journaliste chez Urbania et aujourd'hui, je veux vous parler de télé-réalité. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps avec le Micromag sur les 20 ans de la télé-réalité. Mais là, il s'est passé un grand moment en fin de semaine dernière. Ben, en fait, il s'est passé un grand moment pas mal toute la saison. Ouais. On a un joueur historique de Big Brother qui est avec nous, qui vient de se faire éliminer malheureusement dimanche dernier, Ben Patrick oui. Côté. Patrick, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Écoute, t'as vraiment conquis le Québec Ouais. avec ton passage à Big Brother. Moi, j'ai eu des échos absolument extraordinaires. C'est quoi, toi, les échos que tu as eus? Est-ce que tu te fais reconnaître dans la rue par des gens qui n'étaient pas habitués auparavant? Ben, c'est exactement pour ça que j'étais allé à Big Brother. Moi, honnêtement, je voulais gagner pour ma fondation. Oui, c'est la fondation Le Fort Enfant Famille. Mais personnellement, moi, mon but, c'était pas vraiment de gagner Big Brother. C'était montrer ma personnalité à l'extérieur de l'athlète que j'avais été dans un sport quand même assez dur et violent, qui est peut-être un peu moins grand public. Donc, je voulais vraiment montrer le côté papa, le côté ami, le côté gentil, le côté rassembleur de ma personnalité qui est peut-être moins connue de monsieur, madame, tout le monde. Puis aujourd'hui, ben, j'ai des madames, j'ai des messieurs, j'ai du monde qui sont pas des adeptes de sport, qui m'envoient des beaux messages, que j'ai été une belle découverte pour eux. Donc, je te dirais que c'est un 5 semaines que j'ai passé là. C'est vraiment une mission accomplie, qu'est-ce que je voulais faire là-dedans. Fait que t'as gagné, dans le fond. Je te dirais que le gagnant est sorti avant le vrai gagnant. C'est bon. Mais oui, c'est un bon point, ça. Tu sais, ta présence à Big Brother a vraiment changé beaucoup de mentalité à propos des athlètes professionnels. Tu sais, on les voit souvent comme des gens superficiels, puis arrogants, puis tout ça. C'est pas juste avec le MMA. Tu sais, on pense au soccer, on pense au hockey. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses qui sont les plus grandes incompréhensions que les gens ont à propos des athlètes? Ben, c'est parce que les athlètes, pour performer dans un niveau élite, ça prend beaucoup de confiance en soi aussi. Donc, des fois, la confiance en soi et l'arrogance, la ligne est mince sur la perception que les gens puissent voir de toi, de lire de toi. Oui, j'en ai eu qui ont dit « OK, gars, ce gars-là, il a l'air au-dessus de ses choses, il regarde les gens de haut. » Mais en suivant mon parcours, on voit que j'ai une grande sensibilité aussi. On a vu quand j'ai parlé à mes enfants, quand je suis sorti aussi, on a vu que oui, j'ai une grande carapace, mais c'est comme je me suis bâti une carapace à cause de mon sport, qui est un sport qui est quand même c'est un sport de combat. Donc, j'avais pas le choix d'avoir une bonne carapace, d'avoir un poker face, comme on appelle, puis pas laisser paraître mes émotions, mais dans le fond, quand tu perds cette carapace-là, tu vois qu'il y a l'aspect humain en arrière de ça, puis tu vois que je suis un gars qui est quand même très, très sensible. Je suis un papa de famille, je suis un papa ours. Puis je pense que c'est l'image qui est bien sortie de ça. Puis écoute, c'est intéressant que tu emmènes ça. Où est-ce que tu la traces, toi, la ligne entre la confiance en soi et l'arrogance? Dans le jeu, j'ai jamais fait des choix envers la personne. J'ai tout le temps fait des choix envers le joueur. Je pense que tout le monde a compris ça. Jamais mes choix ont été vis-à-vis niveau personnel. Donc, je pense que c'est ça la différence entre l'arrogance et la confiance en soi. J'ai fait des choix pour moi et je me mettais de l'avant. Je gardais la lumière sur moi à place de mettre la lumière à gauche, à droite. Un exemple, lorsqu'il y avait un patron qui n'était pas moi, parce que j'étais souvent patron dans ces 5 semaines-là, mais je suis allé le voir, il me demandait qui je devrais mettre en danger. Et à place de parler contre les autres, je disais, je vais te dire pourquoi tu devrais me garder, moi. Donc, en disant, OK, moi, qu'est-ce que je peux t'apporter? Donc, oui, peut-être qu'il y en a qui vont dire que ça sonne un peu narcissique, mais non, la chose, c'est que je connais mes forces, je connais mes faiblesses aussi, mais je connais très bien mes forces que je suis capable de valoriser en m'exprimant et en vendant ma salade à quelqu'un qui pouvait me sauver là-dedans. Là. Puis, est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a rendu mémorable? Je pense que c'est... J'ai pas fait exprès. J'ai resté moi-même du début à la fin et c'est ça le gars que je suis. C'est sûr que l'image du gars qui est dans un octogone, qui donne des coups de poing, qui reçoit des coups de poing, si on va pas plus loin que ça, c'est sûr que t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est pas fait pour tout le monde, ce sport-là, puis c'est correct, puis je comprends ça. Je suis probablement la personne la moins violente que tu peux côtoyer dans la vie de tous les jours. J'ai fait ce sport-là parce que je suis devenu bon rapidement et j'ai une passion du dépassement de soi et non pas de faire mal à quelqu'un. Tu comprends? Donc ça, la nuance est très importante à comprendre là-dedans, mais je suis un gars qui est super sensible, puis je suis un gars de famille, mes 2 enfants, c'est ma raison de vivre. Puis on voit que quand on commence à me connaître encore plus, tu te demandes, ah ouais, t'as vraiment fait des sports de combat, t'as vraiment frappé du monde. Je dis oui, mais mon but, c'était pas de blesser, c'était de gagner un combat avec des meilleures techniques que j'ai appris avec l'entraînement. Ben écoute, les oreilles te Les oreilles, trahissent ça pour m'en ça. va. Exact. Écoute, comment t'as pris ça dimanche quand t'as été éliminé?
Je sais que t'es un compétiteur. Oui, exact. Comme je l'ai dit, j'ai dit le joueur est déçu, mais le papa était content de rentrer à la maison, retrouver ses enfants. C'est un jeu, hein. Puis moi, je suis rentré dans ce jeu-là pour jouer à 100%. Et dès la première journée, j'ai levé ma main, j'ai dit, moi, je veux être patron, je veux contrôler, pas contrôler, mais je veux contrôler ce que je suis capable de contrôler le peu là-dedans. Parce qu'il y a tellement de twists, il y a tellement de choses qui peuvent arriver qu'on ne sait pas d'où ça arrive. Ça arrive du champ gauche, des balles courbes, ça arrive de n'importe où. Donc, je voulais jouer, je voulais m'impliquer directement au départ. Et c'est pas mon genre de me peinturer dans le coin et attendre que les autres fassent la job à ma place. Donc, je suis arrivé là et David, le producteur du show, il est venu me voir après, quand je suis sorti, après mon entrevue avec Marie-Mé, puis il dit « Je pense que tu as changé la vision de comment jouer ce jeu-là. Tu es arrivé et tu as voulu jouer. Tout de suite, tu t'es impliqué. Tout de suite, tu as été agressif dans le jeu. Et c'était le fun, ça, pour nous. C'était le fun à voir. Puis le monde, je pense qu'ils ont vu une nouvelle facette de comment jouer à Big Brother. Puis, penses-tu que tu aurais pu éviter ton sort? Penses-tu que tu aurais pu jouer d'une autre façon qui aurait pu faire en sorte que tu n'aurais pas été éliminé? Ben, je pense que mon désintérêt au magasinage en général m'a coupé ma place dans ce jeu-là. Ma femme elle me l'a dit. Elle dit, tu vois, quand on va magasiner, sois plus enjoué. Okay. Aime ça magasiner parce que ça aurait peut-être... Oui, c'est sûr que les jetons, je me suis fait voler les jetons, ça m'a donné vraiment un coup dur là-dedans. Mais dans ma tête, je me dis, il n'y a pas juste une façon de gagner Big Brother, c'est pas juste une question de jetons. Mais là, éventuellement, avec le patron invisible, je savais que c'était la semaine invisible qui était une semaine pour faire des gros moves, pour sortir un gros joueur. Ça a quand même pris 5 personnes sur le bloc pour me sortir. Là. On a mis la moitié de la maison en danger pour éventuellement réussir à me sortir. J'ai fait une belle campagne, ça a pas assez proche que ça marche, mais honnêtement, le choix de la maison, c'est un bon choix. Dans le jeu, ils ont sorti le joueur et non pas la personne. Et ça, tout le long, j'ai été capable de faire la différence entre le personnel et le jeu. OK. Ouais. Puis l'automne dernier, j'ai interviewé Andréane Marquis qui avait gagné en occupation double en 2012. Puis elle m'a dit, si tu veux gagner une télé-réalité, elle a dit, il faut que tu prennes la couleur des murs. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, c'est peut-être pour ça que j'ai pas gagné. La chose, c'est pas mon genre de laisser aller les choses par elles-mêmes. J'aime m'impliquer. Puis comme j'ai dit, j'allais là pour laisser ma marque, mais surtout pour que le monde me découvre. Donc, je me dis, j'ai besoin beaucoup de airtime pour ça. J'ai besoin beaucoup de visibilité. Donc, c'est pour ça que j'ai été patron 2 fois en 5 semaines. Je me suis impliqué. Le monde a vu comment j'étais rassembleur. Puis, justement, le monde a vu une nouvelle facette de moi que peut-être je suis une belle découverte pour eux parce qu'ils pensaient qu'avec des fois, je peux avoir un visage dur quand même. Donc, ils voient à travers de ça. Donc, pour moi, c'est une mission accomplie ces 5 semaines-là. Je sors de là grandi. J'ai énormément d'opportunités maintenant sur la table, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé. Je fais de la fiction maintenant. J'ai terminé 2 séries avant de rentrer dans Big Brother. Puis j'adore jouer aussi. Donc là, je sors de là, puis je veux dire... Mon agent, il est vraiment content, honnêtement. Il dit, regarde, si on avait fait un scénario pour ta sortie de Big Brother, et de la manière que je suis sorti aussi, c'est une twist qui n'a jamais existé dans toutes les saisons, dans tous les pays. Donc, je sors dans une twist historique également. Donc, je me dis que ça prenait ça pour me sortir. Ah, absolument. Je suis d'accord avec toi. Qui tu penses qu'il va gagner? Sur qui tu mettrais ton argent, mettons? Exact. Choix de logique, j'irais avec Joël parce qu'elle joue très fort. Ça faisait partie de ma campagne aussi avec les gars qui étaient là. J'ai dit, les boys, vous me dites qu'il y a 2 joueurs très très forts dans la maison, moi et Joël. Si vous me sortez, il en reste rien qu'une. Puis là, vous êtes morts, les gars. Il n'y a plus personne qui va être capable de se mettre des bâtons dans les roues. Ça a presque marché. On a vu qu'ils ont beaucoup hésité avant de faire leur choix. Et là, on voit présentement que Joël est en train de tisser, puis ça va être vraiment dur de la sortir. Choix de cœur, j'aimerais beaucoup que Charles gagne ce show-là. C'est un gars qui a le cœur sur la main, un gars qui est super sensible, mais en même temps, j'espère que cette vulnérabilité d'émotion-là va pas jouer contre lui dans la maison. Puis qu'est-ce que tu penses que les gens comprennent pas à propos de Big Brother? Qu'est-ce qu'on voit pas quand on regarde à la télé? 2 choses. De un, c'est un jeu. Le monde qui sont extrêmement impliqués personnellement, les téléspectateurs là-dedans, qui vont en vouloir des fois à la personne, mais c'est aux joueurs. Donc, ils ont de la difficulté à faire la différence. Et faut toujours se rappeler que c'est un jeu. OK? Et quand on fait des moves dans ce jeu-là, c'est jamais contre la personne. Mais
moi, j'ai été surpris comment que le monde sont impliqués émotionnellement et personnellement dans ce show-là. Ils s'attachent à nous. Et des fois, on fait des choix dans ce show-là qui déplaisent à du monde. Et là, il dit, mais moi, pourquoi Patrick a fait ça? Non, c'est pas Patrick l'humain, c'est Patrick le joueur, tu comprends? Et une autre chose, c'est que pourquoi quand on sort de là puis qu'on est tellement touché, pourquoi qu'on sort de là puis que ça nous fait mal, c'est qu'on a juste ça à faire parler pendant 24 heures sur 24 ensemble. Donc, les liens, ça se tisse énormément, très, très rapidement. Moi, je pensais être détaché de ce jeu-là pendant au moins une semaine et demie. Après 48 heures, j'avais compté ma vie avec quasiment tout le monde. Et c'est la même chose avec tout le monde. On développe des liens extrêmement forts, très rapidement. Et c'est dur à expliquer quand tu ne l'as pas vécu, honnêtement, mais c'est ça. Puis c'est pour ça que c'est déchirant de faire des choix d'un fois dans cette émission-là. C'est déchirant quand tu pars aussi parce que tu laisses comme une autre partie, une autre famille, tu sais, là. Tu sais que tu vas les revoir, puis le monde dit « Ouais, c'est juste un jeu. » C'est vrai. Mais il reste que, oui, il y a le jeu, il y a les joueurs, mais il y a le côté humain aussi, que ce qu'on voit pas. C'est ça, à la télé, tu vois les discussions juste de jeu, parce que c'est ça l'important pour construire l'histoire. Mais c'est 5% de ce qu'on fait réellement on se parle de nos familles, on se parle de nos enfants, on se parle de la vie en général. On forme des liens, que ce soit on va travailler ensemble après ou on va se revoir après. Donc ça, c'est ça que le monde ne voit pas en arrière. Puis c'est ça le plus important, je pense, là-dedans. Tu m'as parlé de Joël tantôt. Y a-tu d'autres personnes avec qui tu as tissé des liens forts? Ben oui, Charles, évidemment. Erika, qu'on est devenu très proche. Erika, ça va être une amie très, très proche quand elle va sortir de là. Jean, évidemment. Jean, on se connaissait un petit peu avant, mais pas tant que ça. Là, on s'est beaucoup, beaucoup rapprochés. Coup de cœur pour les deux boys. Je l'appelais les Dupont et Dupont. Là, Dave et Danick, deux enfants qu'on a tellement eu du fun ensemble. Gros coup de cœur aussi pour... C'est pas une excellente joueuse, mais elle prend la couleur des murs. Ouais. Gabrielle. Okay. Gab, pour moi, c'est un gros coup de cœur parce que jamais on serait rencontrés si j'avais pas fait ce show-là. Nos mondes sont tellement différents. Et c'était une personne tellement gentille, tellement ouverte aussi, puis elle a aucun tabou sur aucune question qu'elle tu peux poser. Moi, j'ai posé des questions vraiment bizarres, mais des questions que j'avais besoin de savoir parce que ce monde-là de la transition, puis tout ce qu'elle a fait, elle a documenté ça, mais moi, je la connaissais pas. Puis pour moi, c'est un gros coup de cœur, Gabriel. Cool. Puis de quoi est-ce que tu es plus fier? Ben, d'avoir resté moi-même du début à la fin. Okay. Honnêtement, puis je suis fier d'avoir pu justement m'ouvrir sur la personnalité que je voulais montrer aux gens. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est mission accomplie. Là. Les messages que je reçois, c'est une grosse, grosse vague d'amour. Puis merci à tout le monde de m'avoir aimé, de m'avoir haï, mais au bout de la ligne, ils se rendent compte qu'à la fin, j'étais un bon gars. Moi, j'étais un chum que tu veux autour de toi. T'sais. Puis qu'est-ce que tu referais différemment? Mettons que tu pourrais retourner il y a 5 semaines. Est-ce que tu ferais quelque chose différemment? De mon jeu, non. Je ferais exactement la même chose. Peut-être que j'irais magasiner un petit peu plus vite, mais avant de me faire voler mes jetons. Mais en même temps, ça fait partie du jeu, puis ça fait partie de OK, ils m'ont volé parce qu'ils savaient que j'étais un joueur fort. Donc ça fait partie de ma personnalité aussi d'être quelqu'un qui est peut-être craint dans la compétition. C'est ce que je suis. Moi, je suis un compétiteur, je ne suis pas un gars qui regarde le train passer. Donc, au bout de la ligne, c'est correct. Puis en plus, quand j'ai ouvert mon casier, j'ai vu que j'avais plus de jetons, je suis parti à rire. J'ai fait c'est celui-là qui a fait ça. Good job, au vrai. C'est un bon move de jeu. C'est sûr, j'étais pas content, mais est-ce que j'étais frustré après quelqu'un? Absolument pas. C'est le jeu, puis j'ai fait des choses pour le jeu. Il y a du monde qui ont fait des choses pour le jeu contre moi, puis c'est ça. C'est ça qui fait que c'est le fun de regarder ça. Ben, clairement. Puis, comment est-ce que tu aimerais utiliser cette expérience-là pour ton avenir? Est-ce que ça t'a donné des idées de projets? J'en ai déjà plein avant. Honnêtement, je peux pas dire que ça m'a changé comme tel. Parce que j'étais arrivé là, j'ai pas joué une game, j'ai été moi-même du début jusqu'à la fin. Le reste, que je sors de là avec 15 nouveaux amis, c'est ça qui est le fun. Puis il y en a là-dedans que je suis beaucoup plus proche, il y en a là-dedans qu'on va avoir des projets par la suite avec ça. Et l'important aussi, c'est que je sais qu'il y a 600 à 700 000 personnes qui écoutent ça toutes les semaines, mais il y a beaucoup de gens de l'industrie aussi qui regardent ça. Et je le sais maintenant parce que là, on a reçu beaucoup de demandes, on a reçu beaucoup d'offres. Et très, très rapidement. Donc là, il faut démêler ça, il faut faire la part des choses parce que là, c'est énorme. Puis tant mieux, c'est le fun. Quand tu es occupé, c'est parce que ça veut dire que ça va bien. T'sais. Peux-tu nous donner un scoop d'une offre qui t'intéresse?
Ah, ben, les radios. Beaucoup de radios, là, qui... tu sais, des grosses stations de radio qui ont démontré un intérêt. Ça, c'est vraiment plaisant. Je vais continuer aussi à jouer. Il y a des choses qui s'en viennent avec le groupe Entourage dans les prochaines semaines. Cet été, je ne peux pas en parler, mais je tombe sur un gros tournage aussi d'une série. Donc, c'est vraiment le fun. Moi, ça fait 4-5 ans que je me suis commencé à me former comme acteur, comme comédien. Et depuis 1 an, ben, j'ai joué dans une dizaine de séries déjà. Donc, c'est vraiment le fun. Puis en plus, on avait beaucoup d'opportunités avant pour avoir des premiers rôles, des rôles plus importants dans des séries, mais la population générale ne savait pas j'étais qui. C'est juste le monde du sport. Maintenant, la population générale sait qui je suis. Ouais. Donc, c'est un grand avancement pour moi. C'est très, très positif pour mon futur dans la fiction. Cool. Ta transition d'après-carrière d'athlète professionnel semble très bien se passer. T'sais. C'est pas la même chose pour beaucoup de gens. Il manque beaucoup cette adrénaline. Ouais. C'est quoi ton secret? Qu'est-ce qui est le secret d'une bonne transition d'après-carrière? Il faut que tu sois préparé. Il faut que tu te prépares pendant ta carrière. Okay. Donc, tous les athlètes professionnels qui se rendent dans un niveau quand même élite, comme je l'ai fait, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de contacts que tu peux faire. Et c'est d'autres t'en parles avec ça parce que j'ai reçu une offre hier, justement, du groupe d'entrepreneuriat du Québec. À l'Université de Montréal, qui veulent m'engager pour donner cette formation-là pour les athlètes. Comment se préparer pour une après-carrière? Qu'est-ce qu'il faut faire en temps et lieu? Donc, j'ai reçu cette stuff-là sur la table. C'est un cadeau pour moi parce que oui, je fais beaucoup de conférences. Ma conférence qui s'appelle « Tout est possible », qui parle de la résilience et de la motivation, qui fait un petit peu partie de ça. Mais il reste que l'enseignement de comment sortir après une carrière professionnelle, parce que ici, oui, c'est le fun, tu as beaucoup de visibilité, mais à moins d'être un joueur de hockey ou de quoi de même, les athlètes qui s'en vont aux Olympiques ou de quoi de même, quand ils finissent leur carrière, il faut qu'ils travaillent. Tu comprends? Ils sont pas très, très riches. Donc, mais savoir qu'à un moment donné, ça va finir, savoir quoi faire. Donc, quand tu es prêt à prendre ta retraite, la transition est plus facile. Là, tu es capable de vaguer là-dessus. Puis, as-tu un projet, toi, qui t'a aidé à faire cette transition-là? Oui, une grosse blessure. En 2008, quand je me suis battu pour le championnat du monde de l'UFC, je me suis blessé, puis j'ai été 1 an et demi à l'extérieur de la compétition. Et j'avais été quand même assez intelligent avec mon argent. Je n'avais pas changé mon style de vie, mais il commençait à être temps que je retourne travailler. Puis là, je me suis dit, OK, du jour au lendemain, ça peut se terminer. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à parler à plusieurs personnes, beaucoup de monde qui m'ont donné des bons conseils aussi. Je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert et être réceptif à n'importe qui va te donner des conseils. Puis au bout de la ligne, à la fin de la journée, tu mets ce que tu veux pas dans la poubelle, mais écouter le monde, écouter les autres. Et surtout, dans ma conférence, j'en parle souvent, c'est être égoïste, mais pas égoïste de niveau matériel, mais être égoïste avec soi-même. Donc, s'occuper de nous avant. Puis je dis la même chose, je montre des photos de ma famille quand je fais ma conférence. J'ai dit la personne la plus importante au monde, oui, pour eux, j'irai à la guerre pour eux, mais c'est moi. Parce que si je ne suis pas bien avec moi-même, je ne serai pas un bon père, je ne serai pas un bon mari. Donc, et on a de la misère avec ça, d'être égoïste envers nos sentiments pour prendre soin de nous en premier. On veut plaire à tout le monde, mais je dis, c'est dur d'être... On a peur que le monde nous dise ça, qu'on est égoïste, tu ne penses pas aux autres. Mais au bout de la ligne, il faut que tu prennes soin de toi en premier, puis c'est le message que je véhicule beaucoup dans ma conférence. Cool. Puis Pat, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? De rester en santé, mais surtout que mes enfants restent en santé. Moi, tant que la santé est là, puis que je puisse passer du temps avec mes enfants, tu sais, l'argent, la business, ça va, ça vient, mais le temps, ça ne s'ajoute pas. Puis pour moi, le temps, c'est le plus important de bonifier le temps que j'ai avec ma famille, avec moi, et justement, le temps de faire ce que j'aime maintenant. Moi, quand je suis sorti, j'étais un militaire avant, je suis sorti de l'armée en 2004. Puis quand je suis sorti, j'ai dit, il n'y a pas une journée maintenant que je vais me lever puis je ne ferai plus ce qui me tente. Puis encore aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, c'est exactement ce que je fais. Ça fait 20 ans en 2004, 2024. Donc 20 ans plus tard, c'est ça que je fais encore. Donc c'est ça que je me souhaite. Bon, Patrick Côté, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.